Bon matin, mes frères et mes sœurs de l'Église du Plateau. Quelle bénédiction! Salut! Quelle bénédiction que nous avons de pouvoir lire, étudier, méditer la parole de Dieu ensemble. Comme débuté la semaine passée, chaque dimanche cet été, nous allons étudier une vie transformée par une rencontre déterminante avec Jésus. Et c'est clair en lisant les Évangiles, chaque rencontre avec Jésus est déterminante. Ceux qui rencontrent Jésus sont transformés, sauvés, guéris, apportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière, ou ils rejettent Jésus fortement et son message. Mais pourquoi? Pourquoi certains, quand ils entendent le message de l'Évangile, reconnaissent qu'ils sont pécheurs, se tournent vers Jésus pour leur pardon, et d'autres, présentés avec les mêmes vérités, le même message, le même Évangile, le rejettent? Le passage de ce matin va répondre à un élément clé de cette question. Nous allons rencontrer quelqu'un qui reçoit Jésus, qui est transformé, qui est guéri, et aussi un autre groupe qui rejette Jésus, oppose son message, et le passage va nous révéler la différence entre ces deux personnages et groupes. Ma prière pour ce matin est que les vérités de ce passage, de l'Évangile, soient clairement élevées. Si votre vie a été transformée par votre rencontre déterminante avec Jésus, que ce passage nous pousse à l'adoration de la grâce de Jésus dans nos vies. Cependant, si vous croyez que vos bonnes œuvres ont contribué à votre salut, que parce que vous êtes une bonne personne, Dieu va vous accepter, je prie que ce passage révèle ce mensonge, que vous reconnaissiez votre vraie condition et que vous rencontrez Jésus comme médecin et sauveur ce matin même. Alors, lisons ensemble, nous allons être dans Matthieu chapitre 9, les versets 9 à 13. Matthieu chapitre 9, les versets 9 à 13. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs? » Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Prions. Dieu, nous te remercions pour ta parole inspirée, divine. On te remercie qu'elle transforme encore aujourd'hui. Et on te prie ce matin que les vérités de ce passage soient clairement élevées et que tu touches nos cœurs ce matin. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, avant de commencer, mettons-nous un peu dans le contexte de ce qui précède notre passage. Premièrement, ce passage se trouve dans l'Évangile de Matthieu, dont Matthieu, disciple de Jésus, en est l'auteur. Ce qui veut aussi dire que ce passage-ci est le témoignage de Matthieu lui-même. Matthieu lui-même nous raconte sa propre conversion à l'Évangile. Et un des objectifs de Matthieu dans son Évangile est de démontrer que Jésus était le roi promis, le Fils de Dieu. Dès les premiers versets de Matthieu 1, nous voyons la généalogie de Jésus, sa descendance royale, qu'il était le fils de David, le Fils de Dieu promis. Et si vous lisez l'Évangile de Matthieu, vous allez voir à quelle fréquence Matthieu cite les prophéties de l'Ancien Testament. Et la raison qu'il fait ceci démontre fois après fois que Jésus était le Fils de Dieu promis. Les chapitres qui précèdent Matthieu 9 sont quand même assez bien connus. Alors, si vous avez votre Bible encore ouverte à Matthieu 9, on va faire un petit survol, alors je vous encourage de l'avoir ouverte. Les chapitres 5 à 7, comme vous probablement savez, c'est le sermon sur la montagne, où Jésus enseigne sur le royaume de Dieu. Cet enseignement se termine au chapitre 7, verset 28, avec la réaction de la foule face à cet enseignement de Jésus. Alors, si vous êtes en chapitre 7, verset 28, regardez comment la foule réagit à l'enseignement de Jésus. Verset 28. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement.
car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leurs scribes. Jésus avait de l'autorité, et son enseignement même en était preuve. Matthieu continue à démontrer dans les chapitres qui suivent que Jésus, en fait, a beaucoup plus d'autorité que juste son enseignement. Après le sermon sur la montagne, il nous donne une suite de miracles qui démontrent l'autorité et le pouvoir de Jésus. Premièrement, au chapitre 8, les premiers versets, nous voyons que Jésus a le pouvoir sur la maladie, sur nos corps mêmes. Au chapitre 8, les premiers 4 versets, il guérit un lépreux. Ensuite, les versets 5 à 13, il guérit le fils du centurion, comme on peut voir à l'écran. Ensuite, il guérit la belle-mère de Pierre, au verset 14 et 15. Et finalement, au verset 16 du chapitre 8, nous voyons que Jésus guérit tous les malades. Ensuite, nous voyons que Jésus a le pouvoir sur la nature même. Au verset 23 à 27 du chapitre 8, endormi dans le bateau, la tempête frappe avec les disciples. Et comme vous connaissez l'histoire, les disciples capotent. Ils sont convaincus qu'ils vont tous mourir avec la tempête. Et ils réveillent Jésus. Jésus, réveille-toi, on va mourir. On va mourir. Jésus se lève, parle à ses disciples en premier, mais ensuite parle sévèrement envers la tempête et un grand calme arrive. Ensuite, nous voyons que Jésus a le pouvoir, que Jésus a l'autorité sur le monde spirituel. Chapitre 8, versets 28 à 34, il chasse des démons, pluriels. Les démons, c'est appelé légion à cause qu'il y avait une multitude de démons. Et ces 2 hommes étaient si redoutables que personne n'osait même passer dans la région où ils restaient. Et Jésus, avec quelques mots, chasse tous ces démons. Et finalement, et glorieusement, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Chapitre 9, les premiers 8 versets, ce qui précède notre passage d'aujourd'hui. Un homme paralysé est apporté devant Jésus pour être guéri. Et avant de le guérir, avant de guérir son corps physique, Jésus regarde cet homme et lui pardonne ses péchés. Et comme vous savez, les pharisiens, ça leur irrite grandement. Qui peut pardonner les péchés sauf Dieu? Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, connaissant leur cœur, au verset 6, si vous êtes dans le chapitre 9, verset 6, écoutez comment Jésus répond. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Alors Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, qui mène à la question, à qui Jésus va pardonner les péchés? Pour qui est-ce que Jésus est venu pardonner les péchés? Ce qui nous amène au verset 9, entre en scène Matthieu. Alors, verset 9 commence, « En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. » Alors, Jésus passe à Capernaum, probablement avec une foule quand même qui le suit. Jésus vient de guérir tous les malades. On voit même que l'homme paralytique, il avait le baissé dans le toit, on n'était pas capable. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Et Jésus voit un homme assis au bureau des péagers. Que savons-nous sur cet homme que Jésus voit? Mais premièrement, nous connaissons son nom. Il s'appelle Matthieu. Mais pour Jésus, Matthieu n'est pas un étranger. Jésus ne voit pas Matthieu et dit « Je me demande c'est qui ce gars-là au bureau des péages. Peut-être qu'il a besoin d'entendre parler de mon enseignement. » Jésus connaît Matthieu parfaitement. Il a connu Matthieu avant la fondation du monde. Il connaît tous les terribles péchés, tout le mal que Matthieu a fait. Il connaît toute son histoire. Il connaît ses pensées. Quoi d'autre savons-nous sur cet homme assis au bureau des péagers? Il est un collecteur d'impôts. Il est assis dans son poste de péager sur la mer de Galilée, qui veut probablement dire que Matthieu collectait les impôts reliés au commerce de la mer, les poissons. C'était aussi une route passagère, alors il y aurait probablement certains commerces que Matthieu imposait des impôts, collectait les taxes pour.
Mais connaissant son emploi, nous connaissons beaucoup sur Matthieu aussi, parce que les collecteurs d'impôts étaient considérés comme le pire des pécheurs. Ils étaient considérés comme des traîtres envers la nation. Les collecteurs d'impôts achetaient une franchise. C'était comme une franchise. J'achète une franchise et j'ai la responsabilité de collecter les impôts pour une certaine région. Rome donne un quota. Voici le quota qu'on s'attend de ce collecteur d'impôts pour telle et telle raison. Et vous savez qu'est-ce que faisaient les collecteurs d'impôts? Ils allaient en chercher plus. Hein? Ils avaient la force de Rome avec eux. Hein? Le monde volontairement ne venait pas payer leurs impôts. Ils avaient la force de Rome, les soldats, la puissance pour imposer les impôts au monde. Et nous savons qu'ils faisaient ça. Vous connaissez l'histoire de Zachée, quand lui a eu sa rencontre déterminante avec Jésus. C'est quoi que Zachée dit à Jésus? Il dit, « Je vais remettre 4 fois ce que j'ai fraudé à tous ceux dans sa collection d'impôts. » Les collecteurs d'impôts étaient considérés comme impurs. Ils ne pouvaient pas aller à la synagogue, adorer Dieu. Ils ne pouvaient pas même donner témoignage en cours parce qu'ils étaient considérés impurs. Ils étaient considérés comme des alliés de Rome. Pour les Juifs, donner de leur argent aux envahisseurs était détestable. Les Juifs croyaient que seulement à Dieu, ils devaient donner leur argent. De donner à Rome allait complètement à l'encontre de leurs croyances. Rappelez-vous, quand les pharisiens et les scribes ont essayé de prendre Jésus au piège, hein, ils ont demandé à Jésus s'il était bon pour un Juif de payer les impôts à Rome. Et dans Matthieu 22, versets 16 à 17, les scribes et les pharisiens viennent voir Jésus, ou ils envoient quelques personnes voir Jésus pour le prendre au piège. Ils disent, « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Pourquoi ce piège? Les pharisiens et les scribes savaient que si Jésus répondait « Oui, il faut payer les taxes à Rome », qu'il y aurait une révolte. Tout le monde se détournerait de Jésus. Alors, dans ce contexte, qu'un Juif qui volontairement faisait la collecte pour Rome et qui en même temps en collectait plus qu'il devait, était considéré comme abominable. Tout bon Juif ne voudrait même pas être associé à 10 mètres de distance d'un si grand pécheur. Alors, mettons-nous en scène. Remettons-nous en scène. Jésus voit ce grand pécheur, ce traître envers sa propre nation. Et nous avons vu que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus a le pouvoir, mais ce grand pécheur Matthieu, ne mérite définitivement pas d'être pardonné ses péchés. Voyons ce que Jésus fait. Continuons au verset 9, Jésus, il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Jésus, le voyant, s'approche de lui et lui dit, « Suis-moi. » L'appel irrésistible de Jésus. C'est incroyable, hein? Pensez au choc total que la foule qui suivait Jésus appelait un collecteur d'impôts. La foule voulait probablement que Jésus fasse descendre du feu sur cet homme, qui condamne ce grand pécheur, ce traître envers sa nation. Mais au lieu, Jésus l'appelle et lui dit « Suis-moi ». Face à un grand pécheur, où le péché abonde, la grâce de Jésus surabonde. N'est-ce pas exactement notre histoire, frères et sœurs? Hein? Assis dans notre poste de péage, assis dans nos péchés, vivant en rébellion contre Dieu, quand Jésus est venu nous chercher, quand Jésus est venu nous dire « Suis-moi », Jésus ne dit pas à Matthieu « Si tu veux, suis-moi. Si ça t'intéresse, si tu as du temps dans ton horaire, viens, suis-moi. » C'est à l'impératif. C'est un commandement.
De nos propres forces, nous ne serions jamais capables de nous sauver. C'est 100% la grâce de Jésus qui nous appelle. Et comment Matthieu répond à cet appel de « Suis-moi » ? Il se lève. Il était assis. Il était assis à sa table de péage. Il était en train de faire des échanges, collecter les impôts, faire sa paperasse. Et appelé par Jésus, il répond avec action. Il se lève. Et ensuite, Matthieu laisse tout. Le passage qu'on a aujourd'hui ne nous dit pas que Matthieu laisse tout, mais si nous regardons dans le passage parallèle, dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 28, Luc nous dit que Matthieu se leva et laissa tout. Hein, je pense que Matthieu, avec un peu d'humilité, donnant son propre témoignage, ne voulait pas dire « j'ai tout laissé pour suivre Jésus ». Il a juste dit qu'il s'est levé et a suivi Jésus. Mais Luc nous dit que Matthieu se leva et laissa tout. Mais c'est quoi le tout que Matthieu a laissé? C'est quoi le tout que Matthieu a laissé derrière? Mais de façon littérale, il laisse son poste de péage. Il était probablement en pleine transaction, l'argent sur la table, l'argent en arrière. Il se lève et il laisse. Il laisse son poste de péage. Mais encore plus que ça, il laisse son emploi. Pensez comme collecteur d'impôts, là, si vous avez ça sur votre résumé ou sur votre curriculum vitae, votre possibilité d'emploi là, est très limitée. Il n'y a pas grand monde qui va embaucher un collecteur d'impôts. Alors, il laisse tout ça derrière. Il laisse son ancienne vie derrière. Il laisse tout ce qu'il connaissait. Ses ambitions, ses désirs, ses espoirs, son ancienne identité. Il laisse tout. Et pour quelle raison qu'il laisse tout derrière? Pour suivre Jésus. Il ne laisse pas son emploi pour faire du backpacking, traverser le monde, essayer de trouver la paix. Hein? Des fois, on voit ça dans le CC, le monde qui laisse tout derrière parce qu'ils veulent partir à l'aventure ou ils veulent vivre certaines expériences. Non, Matthieu laisse tout pour suivre Jésus. C'est Jésus qui appelle Matthieu et c'est Jésus que Matthieu va suivre. Il laisse tout pour suivre Jésus, mais, et c'est un grand mais, Matthieu gagne tout. Le pardon de ses péchés, la vie éternelle, la vraie joie, la vraie paix que seulement Dieu peut donner. Et continuant au verset 10, nous voyons la transformation dans Matthieu. Matthieu fait un grand festin. Verset 10, Jésus était à la table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pécheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. Alors, encore une fois, le passage parallèle dans Luc nous dit que c'est Matthieu qui fait le grand festin et il fait ce grand festin à sa maison, dont Matthieu ne nous mentionne pas. Et alors, vous voyez que Matthieu avait du succès dans son entreprise. Hein? Il avait une maison assez grande pour faire un grand festin pour Jésus. Et qui sont les invités à ce grand festin? Hein? Les élites de la société, les influenceurs, ceux qui étaient bien perçus par la société. Quand vous faites un festin, quand vous faites un party, qui vous invitez? Vos amis? Hein? Vos amis, ceux avec qui vous êtes proches? Et qui sont les amis de Matthieu? Les seuls autres qui étaient prêts à s'associer avec un si grand pécheur. C'est les autres collecteurs d'impôts. C'est les autres pécheurs qui étaient rejetés par la société. C'est les seuls qui étaient même prêts à s'associer avec Matthieu, un si grand pécheur. Et on voit la transformation chez Matthieu. Il vient de goûter la grâce de Dieu, la grâce parfaite et abondante de Jésus. Et il veut maintenant partager avec ses amis, avec ses proches, la grâce qu'il vient de goûter. Et nous voyons ceci souvent dans les Évangiles. La première action après que quelqu'un ait goûté la grâce de Dieu, c'est quoi qu'ils veulent faire? Ils veulent la partager avec leurs amis, avec leurs connaissances. Hein? Pensez à la femme samaritaine qui a connu la grâce de Jésus, qui est allée au village dire à tous ses amis, « Hey, venez entendre celui qui a dit tout ce que j'avais fait. » On pense à Matthieu, on pense à Zachée, on pense à l'homme guéri des démons qui voulait partager, qui est parti annoncer ce que Dieu a fait dans sa vie partout à travers
une certaine région. Quel miracle s'est produit dans la vie de Matthieu? Quelle transformation! Avant de continuer au verset 11, j'aimerais souligner le contraste entre Matthieu et une autre rencontre que Jésus a eue sur son ministère sur la terre. Comme nous venons de voir, Matthieu a tout laissé. Il a laissé tout, mais il a tout gagné. Et ce qu'il a gagné était infiniment plus de valeur que ce qu'il a laissé derrière. Il a reçu la vie éternelle, le pardon de ses péchés. En contraste, Jésus rencontre un autre homme. Cet homme, au Luc chapitre 18, un homme riche, un homme qui se croit juste, une bonne personne. Et je pense que cet homme pensait que son argent, ses bénédictions matérielles en étaient preuve qu'il était une bonne personne, que Dieu l'avait béni abondamment parce qu'il était une bonne personne. Et cet homme demande à Jésus, vous connaissez peut-être l'histoire, il dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » C'est la question qu'il pose à Jésus. Et Jésus répond. Jésus l'appelle aussi. Et regardez la différence entre Matthieu et cet homme. Luc chapitre 18, le verset 22. Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. Suis-moi. » Le même appel qu'il a fait à Matthieu. Verset 23, « Lorsqu'il entendit cela, il devint très triste, car il était fort riche. » Matthieu laisse tout, mais il gagne tout. L'homme riche garde tout, mais en réalité, il perd tout. Et il quitte triste. Pas juste triste, il quitte très triste. Vous voyez, l'homme riche n'était pas prêt d'admettre que l'argent était devenu son maître. Il n'était pas prêt d'admettre qu'il était un pécheur, qu'il avait besoin de se repentir et se tourner vers Jésus. L'homme riche garde tout, mais il perd tout. Maintenant, retournons dans notre passage pour voir les pharisiens qui aussi rejettent la grâce de Jésus. Verset 11 du chapitre 9. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pécheurs? » À cette vue, les pharisiens n'en peuvent plus. Hein? Ce n'est pas écrit, mais je me demande si les pharisiens et les scribes étaient tellement fâchés que Jésus, ils ont peut-être vu la transformation dans Matthieu et ses amis. Ils ont peut-être vu cette transformation dans sa vie, et peut-être de ses autres amis avec qui Matthieu avait partagé. Et comme Jonas, vous vous rappelez l'histoire de Jonas qui était si fâché contre Dieu, pourquoi? Parce que Dieu avait fait grâce à un peuple qui était terrible, un peuple de terribles pécheurs. Dieu avait fait grâce et Jonas était extrêmement fâché envers Dieu. Et je pense que les pharisiens étaient très fâchés contre Dieu parce qu'ils se considéraient comme les élites. Ils se considéraient comme les bonnes personnes qui devraient être soulignées par un prophète. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils approchent les disciples et ils challengent les disciples. Pourquoi? Pourquoi votre maître s'associe avec les pécheurs, avec le pire de la société? Pourquoi il prend du temps avec eux? Et Jésus qui entend ceci, mais on voit premièrement qu'ils ne pouvaient pas attaquer Jésus. Ils n'ont pas trouvé de péché que Jésus a fait. La seule chose qu'ils pouvaient faire, il attaquait Jésus. Son crime, c'est qu'il s'associait avec des pécheurs. Et la réponse à Jésus, à cette accusation, frères et sœurs, est le cœur même de l'Évangile. Elle est glorieuse. Regardez verset 12. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Je suis sûr que personne dans la salle ici s'est réveillé un bon matin, en pleine santé, pleine forme, aucun symptôme, et a décidé d'aller attendre des heures à l'hôpital de Gatineau pour voir un médecin. Les seuls moments que nous sommes prêts à aller voir un médecin, c'est quand? C'est quand on est malade.
Puis même chez nous, c'est comme il faut être très malade. Si on va aller faire l'attente, là, on est-tu vraiment au point d'aller attendre des heures pour voir un médecin? C'est quoi la première question que le médecin nous pose quand il nous voit? C'est quoi qui ne va pas? C'est quoi le problème? Mes frères et sœurs, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Ce ne sont pas ceux qui se croient en bonne santé spirituelle et de bonnes personnes qui se tournent vers Jésus pour être guéris de leur maladie spirituelle, le péché. C'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades. C'est Matthieu, c'est moi. La parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 10 et 12 que c'est chacun de nous. Romains 3, les versets 10 à 12 dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont malades. Pas même un seul qui fasse le bien. C'est la réalité de chaque être humain sur la terre, sans exception. Il n'y a aucune exception. Mais pas tous sont prêts à accepter leur condition pécheresse. Ils sont malades, mais ils la cachent. Ils ignorent ou refusent d'accepter, de reconnaître qu'ils sont malades. Ils se convainquent, un peu comme les pharisiens, qu'ils sont de bonnes personnes, pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils aiment leur famille, parce qu'ils viennent à l'église le dimanche matin, parce qu'ils donnent de l'argent à de bonnes causes, parce qu'ils sont moins pires que leurs voisins, qui voient qu'ils sont pécheurs. Jésus est clair dans sa réponse. Il est venu sauver et pardonner des pécheurs. Ceux qui, par la grâce de Dieu, reconnaissent qu'ils sont incapables de gagner le ciel, qu'ils sont des pécheurs perdus. Notre pasteur à l'église où nous allions en Toronto nous rappelait fréquemment, ça m'a toujours marqué, et il rappelait régulièrement à l'église, il nous disait toujours, l'église n'est pas un musée pour les saints, c'est un hôpital pour les malades. C'est un hôpital pour les malades. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu guérir les malades spirituels. Et qu'encore aujourd'hui, il continue à guérir les pécheurs et à guérir ceux qui sont malades spirituellement. Jésus expose le cœur des pharisiens. Voyez ce qu'il dit aux pharisiens au verset 13. Il leur dit, « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. » Il dit en effet aux pharisiens, aux scribes, « Retournez vers les Écritures parce que vous les avez mal compris. » Okay? Si vous aviez vraiment compris « Je veux la miséricorde », au lieu de vous glorifier de tous les sacrifices que vous faites et de condamner tous ceux que vous jugez moins purs, que vous jugez comme pécheurs, vous iriez les voir. Vous iriez leur parler de l'amour de Dieu. Vous leur montrerez miséricorde. Il leur dit, les Écritures que vous pensez si bien connaître, retournez, allez voir ce qui est écrit parce que vous avez mal compris les Écritures. Alors voilà, deux réponses complètement différentes à l'Évangile qui mènent à deux conclusions très différentes. Premièrement, Matthieu. Matthieu qui reconnaît qu'il est pécheur, qui répond à l'appel de Jésus, reçoit le pardon de ses péchés et suit Jésus. Ensuite, les pharisiens qui se croient justes, qui se croient qu'ils avaient mérité, que leurs bonnes œuvres contribuaient à leur salut. Ils ne sont pas prêts à reconnaître qu'ils sont des pécheurs perdus et ils ont mal compris les Écritures et ils rejettent Jésus et son message. Pour conclure, frères et sœurs, j'aimerais partager une histoire qui m'a touché de quelqu'un qui a une rencontre déterminante avec Jésus. Comme plusieurs d'entre vous le savez, en 2020,
J'ai perdu ma mère après un combat difficile de 5 ans avec le cancer. Les derniers mois, la mort approchant, son corps physique détériorait. Et elle perdait ce qu'elle appelait les petites grâces. Elle perdait ses habiletés de base. Elle ne pouvait plus se déplacer. Elle n'avait plus l'habilité de lire, qui était une de ses grandes passions, qui lui donnait beaucoup de plaisir. Et finalement, elle ne pouvait à peine parler dans ces dernières semaines. Un jour, elle m'a partagé que dans ces moments, avec la mort approchant, elle avait beaucoup de temps avec ses pensées, étant incapable de faire presque n'importe quoi. Elle avait beaucoup de temps avec ses pensées, de revoir sa vie, toutes les décisions, les bonnes, les mauvaises, les bénédictions, les joies, mais aussi ses péchés. Dans ces derniers jours, sachant qu'elle allait rencontrer Dieu sous peu, pensez-vous qu'elle a réfléchi à sa vie et elle a pensé « Dieu va m'accepter, je suis une bonne personne, Dieu va voir toutes les bonnes œuvres que j'ai faites et va m'accepter au ciel. » Non. Loin de là, frères et sœurs, dans ces derniers jours, elle a demandé à ma sœur d'écrire en grosses lettres 2 passages. Et ici, j'ai pris une photo de ces 2 passages qui ont été écrits. C'est en anglais, mais en dessous, c'est écrit en français. Le premier verset dans ces derniers jours qu'elle voulait méditer, c'était Romains 3, 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ensuite, le prochain verset, Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Dans ces derniers moments, elle s'accrochait à la croix de Christ et rien d'autre. Son corps physique était presque mort, mais elle n'a jamais été en si bonne santé. Elle était une pécheresse qui s'est tournée vers le grand médecin. Et ce grand médecin l'a guérie parfaitement. Ce grand médecin lui a préparé une place au ciel. Elle est avec ce grand médecin présentement aujourd'hui et que nous avons hâte de la revoir un jour. Frères et sœurs, si Dieu, dans sa grâce, vous a dit « Suis-moi », que vous avez reconnu que vous étiez malade, rendons-lui gloire, louons-le, rappelons-nous à chaque jour ce que Dieu a fait pour nous, que nous sommes des pécheurs pardonnés. Prêchons-nous cette vérité tous les jours, qu'elle continue à nous transformer à chaque instant. Et partageons-la comme Matthieu avec nos amis, avec nos proches, avec ceux que Dieu met sur notre route. Si, cependant, vous avez mis votre confiance dans vos propres œuvres, comme le jeune homme, comme l'homme riche, comme les pharisiens, que vous pensez que vos bonnes œuvres, Dieu vous acceptera au ciel, que ce passage ce matin expose encore une fois ce mensonge, et expose votre vraie condition, et que vous vous tournez ce matin vers le grand médecin, qu'il puisse vous guérir et pardonner vos péchés. Et finalement, peut-être ce matin, vous croyez que vos péchés sont trop graves, sont trop détestables, sont trop nombreux, que jamais Jésus pourrait vous pardonner ce que vous avez fait. Comme Matthieu, le pire des pécheurs à Capernaum, cette même grâce que Matthieu a reçue, ce même pardon vous est offert. La grâce est plus grande. La grâce de Jésus est plus grande. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.